والشرط الخامس هو الصدق مع الله وذلك بأن يكون صادقا في إيمانه صادقا في عقيدته ومتى كان ذلك فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. La cinquième condition de la ilaha illallah, c'est la véracité. As-sidq. As-sidq, la véracité, c'est être véridique avec Allah. Et être véridique avec Allah, c'est être véridique dans sa foi, véridique dans sa croyance. Et si tel est le cas, le serviteur tiendra forcément pour vrai tout ce qui est contenu dans le Coran et dans la Sunna. فالصدق أساس الأقوال ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة الله وفي حفظ حدود الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. La véracité, c'est la base de toute parole. La véracité, c'est la base de toute parole. Et parmi les autres formes de véracité, il y a aussi le fait d'être véridique lorsqu'il s'agit de prêcher la religion. La véracité, c'est aussi redoubler d'efforts dans les actes d'obéissance et s'abstenir de transgresser les commandements divins. Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Surat At-Tawbah, verset 119. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. Cette cinquième condition, qui est la condition de véracité, elle a d'ailleurs été expressément mentionnée dans le hadith authentique, dans lequel dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui dit la ilaha illallah en toute véracité entrera au paradis. Le hadith est recueilli par Ahmed et déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih al-Jami'. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه من رواية معاذ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit également: Allah interdit au feu toute personne qui atteste avec un cœur plein de véracité qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est unanimement authentique selon une narration de Mu'adh radiyallahu anhu. وضد الصدق الكذب فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا بل هو منافق وإن نطق بالشهادة بلسانه وحال هذا المنافق أشد من حال الكافر الذي يظهر الكفر فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه بل يدخل بذلك في عداد المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Le contraire de la véracité, c'est al-kadhib, le mensonge. Voilà pourquoi celui dont la foi est mensongère n'est sûrement pas un croyant. Au contraire, c'est un hypocrite. Et cela quand bien même il prononcerait la double attestation de vive voix. Et le cas de l'hypocrite est d'ailleurs bien plus sévère et bien plus grave que celui du mécréant, qui lui ne se cache pas de sa mécréance. En effet, lorsque l'hypocrite prononce la double attestation, et qu'en même temps il désapprouve ce qu'elle signifie dans son fort intérieur, cette double attestation ne lui est plus d'aucune utilité. Il est donc du nombre des hypocrites, à propos de qui Allah subhanahu wa ta'ala dit: il y a des gens qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Surat al-Baqarah, verset 8. Donc le contraire de cette cinquième condition, c'est al-kadhib, le mensonge. Et celui dont la foi est mensongère, celui qui ment,
avec sa foi, c'est sûrement pas un croyant, mais au contraire, c'est un hypocrite. Et même s'il dit, il prononce cette double attestation de vive voix, ça ne fera pas de lui un croyant. Pourquoi? Car il est menteur dans sa foi. Et sa foi est mensongère. Et l'hypocrite, il est pire que le mécréant. Pourquoi? Car le mécréant, il ne se cache pas de sa mécréance. Il l'affiche. Alors que l'hypocrite, il affiche l'islam, alors qu'il dissimule la mécréance dans son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Allah Azza wa Jal dit, il y a des gens qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Verset 8 de Surat Al-Baqarah. Donc de ce verset, on comprend que il y a des gens qui affichent l'islam, il existe des gens qui affichent l'islam, qui affichent la foi en Allah, la foi dans le jour dernier, etc., alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Qu'Allah nous préserve et fasse qu'on ne fasse pas partie de cette catégorie de gens. ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمرنا بطاعته وتصديقه صلى الله عليه وسلم وقرن ذلك بطاعته صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق. Cette cinquième condition de la ilaha illallah, la véracité, elle peut être invalidée de différentes manières. Par exemple, le fait de démentir l'entièreté ou bien une partie du message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire en lui. Plus encore, lorsqu'Allah nous ordonne de lui obéir, il fait suivre cela par l'ordre d'obéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que dit le Très-Haut, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Surat At-Taghabun, verset 12. Voilà donc pour la cinquième condition de la ilaha illallah, as-sidqu, la véracité.